Un homme peut-il aller chez son voisin dont la femme se plaint d'être mal nourrie, d'être mal soignée, d'être malheureuse, et l'amener dans sa chambre à coucher à lui pour s'en occuper, et dire qu'il n'est pas adultère et ne pas subir les conséquences d'un adultère? Puis-je aller chez mon voisin, prendre 2 de ses moutons, et quand les gens vont crier au voleur, dire non, je voulais juste les nourrir parce que je trouvais qu'ils étaient maigres et je les ai pris pour les nourrir, pour les soigner? Bien sûr que non. Dieu se respecte. Parce que Adam et Ève ont choisi de ne pas obéir à Dieu, mais d'obéir à Satan, ils ont fait alliance avec le diable et sont devenus en esprit la propriété du diable. Tous ceux qui naissent donc d'Adam et Ève comme des hommes naturels sont spirituellement sous l'autorité du diable, le prince de ce monde. Et jusqu'à ce qu'ils meurent à cette vie-là, renoncent à cette vie et naissent de nouveau à une nouvelle vie comme enfants de Christ, ils sont la propriété du diable. Nous disons souvent, mais où était Dieu pendant que je souffrais? Pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Pourquoi Dieu laisse la vie me malmener? Eh bien, parce que vous n'appartenez pas à Dieu. Vous êtes des créatures de Dieu, mais qui légitimement, spirituellement, légalement, sont sous l'autorité du diable. Vous êtes des enfants de Dieu exilés dans le royaume du diable. Tant que vous ne mourrez pas à cette vie, ne naissez pas de nouveau. Dieu serait adultère en venant s'occuper de vous comme si vous étiez ses épouses, alors que vous êtes nés comme moi, épouse du diable, jusqu'à ce que vous mouriez à cette vie-là et naissez de nouveau. Pourquoi Dieu laisserait-il ses enfants, ses brebis, pour s'occuper de ceux du diable? Quand la femme syrophénicienne est venue voir Jésus pour demander à être bénie, elle a dit, je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Elle ne l'injuriait pas. Le chien là veut dire celui qui ne connaît pas Dieu. Évidemment, la dame, par humilité et sagesse, a dit, Seigneur, les chiens peuvent manger ce qui tombe sous la table de leur maître. Elle confessait qu'elle était indigne d'être bénie. Elle venait donc de croire au Sauveur par la grâce et par la miséricorde. Elle a été sauvée par la grâce. À partir de ce moment, elle n'était plus une chienne. Sa réaction a fait d'elle quelqu'un qui passe de chienne à enfant de Dieu. Jésus dira, je n'ai pas vu en Israël une si grande foi, et l'a bénie. Vous êtes surprise que Dieu n'ait pas accepté de vous donner ce qu'il a réservé aux siens. Mais est-ce que vous êtes un des siens? Est-ce que vous êtes en alliance avec lui? Est-ce que vous croyez en lui? Est-ce que vous lui obéissez? Vous faites tout ce qu'il dit? Tout ce qu'il dit plutôt? Et vous êtes prêt à mourir si c'est le prix à payer pour lui? Autrement, vous n'êtes pas à lui? Pourquoi voulez-vous qu'il soit à vous? Posez-vous cette question et répondez-y sincèrement.